Aujourd'hui, je parle un peu de ce qui a distingué la philosophie de Emmanuel Kant, le célèbre philosophe allemand. En général, précédemment, on a dit que c'est le seul philosophe qui s'est concentré sur la raison même qui étudie l'existence de la vérité. C'est-à-dire, si la raison est apte, est capable d'acquérir la vérité, de trouver la vérité ou non. Kant, le premier point de sa distinction dans la philosophie, c'est la rationalité, la raison. Kant était rationnel et rationaliste, c'est-à-dire il a introduit la raison dans sa critique et a libéré la philosophie de l'illusion et de la dogmatie. L'illusion optimiste où les philosophes prétendaient et assuraient tout le monde qu'il y a une vérité en elle-même et qu'elle existe et qu'on peut la comprendre et la trouver, et elle est intrinsèque et elle est le produit du créateur. Donc Kant a fait sortir la philosophie de la métaphysique et de la théologie. Kant, en effet, il a coupé avec le passé dogmatique, scolastique et théologique de la philosophie depuis Socrate, qui disait que on est à la recherche de la vérité et on peut la trouver. Les philosophes religieux ont approuvé cette théorie. Pourquoi? Pour dire que la vérité est la création de Dieu. Donc on doit la connaître et on doit l'admettre et la suivre. Et de qui émane la vérité? Des religieux, des philosophes théologiques. Le second point, Kant a dit que on ne peut pas s'introduire à l'essence des choses, c'est-à-dire au noumen. On ne connaît que les phénomènes. Ça, c'est une preuve en plus que on ne peut pas acquérir la vérité. Il n'y a pas de vérité existante. La vérité existe, mais existante complètement dans notre entendement. C'est-à-dire tout ce qu'il y ait dans le monde existe, et c'est-à-dire il n'y a pas deux mondes comme celui de Platon, l'idéal et le matériel, non, un seul monde, mais on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que notre raison ne peut pas savoir amplement et complètement cette vérité. Troisième point, avec Kant, même s'il a prétendu l'existence des choses en elles-mêmes, mais enfin, il n'a pas pu les prouver, car il a dit qu'on ne peut pas y parvenir. Par là, on peut déduire de la philosophie de Kant qu'il n'y a pas de vérité fixe. D'ailleurs, il a dit que la connaissance est relative à l'homme et à la raison. Non pas à chaque homme, mais à la raison humaine. Donc, qui a besoin de l'expérience et des catégories. Catégories relatives à notre façon de raisonner et à notre capacité, à la capacité de notre raison.
donc c'est un peu une connaissance phénoménologiste, c'est-à-dire phénoménologiste, mais de la raison, non pas comme Sartre, relatif et relié à chaque homme, comment il perçoit, non, mais à la raison tout entière, à la raison commune entre tous les hommes. Un autre point, Kant a prouvé que la raison a des limites et qu'elle n'a pas de valeur sans l'expérience. Donc, ça c'est quelque chose de nouveau. Il a organisé nos connaissances. Il a dit d'ailleurs que notre raison organise les informations acquises par notre sensibilité et par l'expérience. Juste, elle les organise et en tire une conclusion. Mais le tout est partiel et incomplet. Il a dit que l'esprit, lorsqu'il rédige les problèmes religieux et éthiques, il s'arrête et se débarrasse de la critique et de l'analyse rationnelle en tant que les nous-mêmes sont hors de la portée de notre entendement et compréhension. De là, on commence aussi à critiquer Kant. On peut lui dire, mais par là on peut lui reprocher de laisser ce monde incompréhensible et intact et existant. Il a dit que on ne peut pas démontrer par la raison l'existence de Dieu, mais il l'a imposé. Il l'a posé comme acquis et existant, mais on ne peut pas le prouver. Donc, il est revenu à la théorie théologique. Il a imposé donc l'existence de Dieu comme chose existante. C'est pour cela que certains philosophes ont critiqué Kant et l'ont accusé d'avoir prouvé une existence hors de la portée de la raison, comme il a dit, mais par des preuves non philosophiques. C'est Nietzsche qui a dit cela, et Nietzsche a dit que la critique de Kant est un doute comme une ruse. C'est un doute rusé, c'est-à-dire qui revient au même point, donc qui ne prouve rien, qui ne détruit aucune faute des religieux. Donc il critique les religieux, mais il revient à dire que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver son existence. Et c'est d'ailleurs contradictoire pour Kant. Donc Kant refute la théorie théologique. Il dit qu'on ne peut pas connaître les nous-mêmes, mais ensuite il pose l'existence de Dieu comme nous-mêmes et on ne peut pas le connaître. Donc comment la raison peut prouver l'existence d'une chose qu'elle nie et qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas la connaître dès le début. Une autre faute et contradiction à Kant critique dans sa critique pratique, il dit que notre critique s'applique aussi, donc notre critique pure, celle de Kant, s'applique aussi à la philosophie pratique. Comment peut-on appliquer des règles
et des lois de la raison pure qui n'est pas le résultat de notre pratique sur des actions pratiques, ça sera trop idéaliste et utopique. J'explique. Il dit que, par exemple, les hommes ont traversé beaucoup d'expériences de violence, de guerre, et pour cela, on doit rédiger des théories d'éthique théoriques qui seront appliquées à tout le monde et dans tous les temps et à tout le monde. Par exemple, je ne peux pas faire ce qui nuit à l'autre comme ce qui nuit à moi-même. Il y en a d'autres aussi. Mais on dit à Kant, comment tu peux rédiger des lois morales idéalistes, c'est-à-dire pures, qui émanent directement de la raison pure, pour l'appliquer à des expériences pratiques. D'habitude, dans les guerres, après les guerres, et chez les philosophes, on se base sur les expériences et les résultats de l'expérience pour y tirer des conclusions et des leçons. Comme par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, suite à des atrocités de la guerre, on a vu des courants des courants philosophiques, des courants politiques qui favorisent la paix entre les hommes. Mais Kant a fait son chemin directement. Donc, comme il a commencé par les lois de la raison, pour les appliquer à des faits pratiques. Ensuite, Nietzsche s'est demandé comment Kant nous inflige à déduire et appliquer notre jugement raisonnable personnel à une portée universelle. Ainsi, nos jugements absolus ne sont que une dictature éthique. Comme l'érigement des lois morales qui sortent de notre raison pure, Nietzsche aussi, dans cette direction, a critiqué Kant d'avoir infligé les hommes à déduire et appliquer leur jugement raisonnable personnel à une portée universelle. Donc, comment une loi morale peut émaner de moi-même, même si elle est idéaliste, de moi-même, et comment je dois l'appliquer non seulement à un fait expérimental, à une expérience pratique, mais aussi à une portée universelle. Parce que toutes les lois pratiques idéalistes de Kant émanent de soi-même, émanent de l'individu, de soi-même, et doit s'appliquer à l'universel. Donc ça, c'est un peu contradictoire.
et c'est impossible. Kant considère que la loi qui émane de moi, mais elle émane de ma raison qui se trouve dans tout le monde, qui est à la base universelle. Mais Nietzsche aussi n'accepte pas cette excuse. Et d'ailleurs, tout ce qui émane de moi est de moi et peut être personnel. Bien que Kant a dit que toutes les lois morales individuelles sont universelles.